Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales, le podcast. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message qui va concerner essentiellement nos masculins. On va parler donc du coup de comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils ressentent les événements, les différents événements, leurs émotions, comment est-ce qu'ils se gèrent au niveau de leurs relations. Et donc du coup, mes très chères féminines, je vous invite à vous installer. Merci de votre patience puisqu'on est un petit peu en retard aujourd'hui. Merci de votre patience. Normalement, c'était 7 heures ce matin pour le podcast. Et puis, donc, du coup, on va la voir un petit peu en après-midi, là, pour le coup. Mais ce n'est pas grave, mes chéris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, c'est un message de mi-semaine. C'est l'hebdomadaire. Donc, ça vous permet un petit peu de gérer les énergies de la fin de semaine avant de se retrouver pour le message hebdomadaire de vidéo que l'on aura, donc, du coup, forcément lundi. Et je vous réitère l'invitation, lorsque vous nous écoutez, surtout depuis YouTube, à ne pas oublier la partie salon privé dans laquelle on est beaucoup plus régulier, que ce soit pour ton autre triangulaire ou message pro perso. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Les messages sont fabuleux en ce moment. Je vous mets toujours un petit short pour que vous puissiez effectivement avoir un mini résumé de ce qui se passe, de ce qui se joue, de ce qui se dit. Et donc j'espère qu'on pourra effectivement être un petit peu plus nombreux et vous serez de toutes les façons la bienvenue. Alors en ce qui concerne le message du jour, on a une particularité, je l'ai fait une première fois, j'ai eu un premier message le matin avant d'être en direct avec vous sur TikTok tout à l'heure. Et ensuite, j'ai eu un deuxième message avec quelques cartes similaires et une autre approche encore de la situation. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur le tout premier message du matin. On va rester plus concentré sur la deuxième partie. Normalement, vous avez le visuel avec l'oracle DCK sous les yeux. Et si vous voulez avoir le deuxième visuel, c'est-à-dire la partie entre guillemets conseil, je vous invite à aller sur Instagram. Vous aurez normalement ce dit visuel en question. Et si vous êtes déjà connecté sur Facebook, normalement également, vous l'aurez puisqu'on a jumelé Instagram et Facebook. Voilà, donc comme ça, vous aurez effectivement les deux visuels qui nous permettent de recevoir ce message pour ce jour pour nos masculins. Alors, on vous dit qu'il est question d'une affaire familiale. Tout d'abord, une affaire familiale, une question de famille, une question peut-être même qui était reliée à des secrets de famille pour le coup. Je vais vous énumérer les cartes pour ceux et celles qui sont juste dans l'écoute et qui n'auront pas le temps de voir le visuel. On va avec l'oracle DCK vous montrer effectivement cette carte de la famille avec les parents, les enfants, etc. On a le masculin juste après. On a la carte du foyer, de la maison avec une cheminée. Voilà, où on se sent bien, on parle du quotidien, on parle de la chaleur du foyer, du fait de se sentir en sécurité, en sérénité, heureux. Et ensuite, on vous montre la carte de la prison de l'oisillon, de la cage de l'oisillon, qui ouvre effectivement cette petite porte pour pouvoir se sortir de là. On a ensuite le phénix. Ensuite, on a le personnage qui est dans une posture de zen, méditation avec un coucher de soleil derrière. On a ensuite le message de la carte du cimetière, donc la mort. On a ensuite la carte de la belle-mère à Blanche-Neige qui propose toujours cette pomme très rouge, très juteuse, mais qui a l'air d'être empoisonnée. On le sait. On a ensuite la carte de la voyance, de la consultation. On a ensuite la carte de la plume et de l'écriture du contrat qui est à l'envers, malheureusement, aujourd'hui. Donc c'est un peu particulier, on verra l'interprétation. Ensuite, on a la carte du désert. Et pour finir, la dernière carte, puisque j'ai fait un tirage à 4 cartes sur 3 lignes, on a la carte du cœur brisé, de la rupture, ou voilà, de ce sentiment d'être un petit peu... oui, un petit peu séparé, un petit peu beaucoup séparé là. Donc on a affaire à un masculin pour moi avec la pile, avec l'ampoule qui est allumée mais qui a tout plein d'objections, de projets, pas de refus uniquement mais de questionnements. Et au dos, la carte de la véritable libération avec un personnage qui danse, qui s'amuse, qui saute, qui est en joie, qui est heureux. Donc, on est sur une configuration avec mes masculins
qui ont pu peut-être effectivement être enfermés dans un foyer dans lequel ils se sentaient peut-être plutôt à l'aise, hein, un petit cocon familial. Donc on peut avoir des masculins qui vivent encore en famille ou qui ont été effectivement dans des relations de couple où il y avait les beaux-parents ou leurs parents à eux, qui vivaient tous sous le même toit. Et en réalité, ça a été vécu pour certains de mes masculins comme une prison. Voilà, comme une véritable prison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps à l'intérieur de ces liens-là, de ces liens amoureux? En réalité, il y avait une belle-mère qui était là et qui m'avait l'air d'être une véritable sorcière, voilà. Une véritable sorcière, donc malheureusement les propositions qu'elle était en train de faire pour moi n'étaient pas du tout positives pour ces dix masculins qui ont dû effectivement prendre connaissance ou prendre conscience du danger qu'ils couraient en étant ou en restant effectivement au sein de ces foyers-là. Ils ont pu effectivement consulter sur les raisons pour lesquelles effectivement des contrats, des accords et des signatures n'auraient pas pu donner accès à la fructification, je vous dirais, ou à la perpétuité d'un lien. Et s'il n'y avait déjà pas, entre guillemets, d'accord signé ou de contrat ou d'accord tacite, et bien du coup, ils ont consulté pour pouvoir effectivement mettre un terme à ces dix contrats. Ça leur a brisé le cœur, mais ça a été en réalité une véritable libération. Au départ, peut-être beaucoup de réflexion, mais ensuite une véritable libération. Alors, on peut me dire, mais comment est-ce que quelqu'un peut se sortir enfermé, emprisonné, avec la carte du foyer où on se sent heureux, où on se sent bien? Mais ça dépend des intentions des personnes qui sont autour. On a quand même quelque chose de très lourd avec le cimetière, alors qu'on était dans une posture méditative. Donc ça veut dire que quelque part, il y a eu, pour moi, après peut-être une séparation, je vous dirais, physique, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être, c'est sous-entendu, un déménagement, un mouvement, un voyage ou un déplacement. Après, effectivement, ce mouvement, cette personne a pu effectivement se rendre compte de la gravité de la situation. Lorsqu'il y a effectivement ce cimetière, il y a eu quelque chose de lourd. Et comme je vous répète à nouveau, comme c'est une deuxième partie de message, pour moi, ce matin, on me disait déjà qu'il y avait des secrets de famille qui étaient assez pesants, assez lourds sur ces dix masculins en question et dont ils ont dû effectivement se libérer. Donc en réalité, je vous dirais que le dit foyer en question n'était qu'une façade. Voilà. Le bien-être et le sentiment de sécurité à l'intérieur de ces foyers-là n'était qu'une façade. Voilà. Et donc, par voie de conséquence, forcément, avec le phénix, il y a eu naissance, il y a eu renaissance en se libérant, mais ils ont dû effectivement peut-être mettre un terme à des dites propositions qui étaient en réalité reliées peut-être en réalité à des, comment vous dire ça, à des dévoilations. Est-ce que ça se dit en français? Des dévoilements. Est-ce que ça se dit en français? On ne sait pas, on ne sait pas. On agrémente la langue française comme on veut bien. Voilà, donc du coup, on vous dit que ce sont des personnes qui ont pu effectivement dévoiler les intentions d'une belle-mère, pour moi, clairement. Et malgré tout le grand désert qui a pu euh, être, comment vous dire, vécu ou subi, là, parce que ça n'était pas de gaieté de cœur que ces masculins-là ont dû se séparer, et bien ils se sont séparés malgré tout. Alors pour certaines de mes féminines, c'est quelque chose de formidable parce qu'en réalité, vous n'êtes pas les féminines dont ils se sont séparés, ces dix masculins-là. Donc vous êtes très heureuse parce que ça veut dire qu'enfin, ils se sont libérés de certains foyers. Et puis j'ai d'autres féminines qui sont en train de se rendre compte qu'au vu de la configuration dont on parle, surtout lorsqu'il y avait cette notion d'avoir des parents ou les beaux-parents à l'intérieur du foyer, bon bah qu'en réalité c'était d'elles dont il était question. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes en train de subir ou de vivre effectivement une séparation, une rupture. Sachez que ce n'est pas évident du côté de votre masculin. Ce n'est pas quelque chose de si facile que ça. Ils ont beau eu à consulter, c'est justement en consultant ils ont pu
comprendre pour quelles raisons peut-être votre relation n'a pas fonctionné. Ils ont pu peut-être comprendre les manipulations d'une figure maternelle ou d'une mère, et c'est ce qui a donné cours à un petit souci au niveau du contrat, au niveau de l'accord, au niveau de la fin du mariage. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on veut comprendre la suite des événements là. Il y en a qui vont me dire, est-ce qu'on peut avoir quand même la raison de la rupture? Je pense déjà à la première, la manipulation effectivement de la dite belle-mère en question. Mais il peut y avoir aussi, avec cette carte 37 là, vous savez, la carte du contrat qui est à l'envers, une désorganisation, je pense. Il y a eu un problème au niveau de l'organisation, au niveau du foyer, au niveau de la famille. Au départ, c'était super chouette. Et ensuite, c'est parti en vrille. Alors, je vais vous dire ce qu'on vous dit normalement avec cette carte 37 à l'envers. Il peut y avoir eu des conditions judiciaires qui n'étaient pas forcément des plus favorables après examen d'une situation. Il peut avoir eu aussi un contrat de travail qui s'est clôturé. Donc peut-être la perte d'un emploi a pu en réalité être une des conséquences de la manipulation de la belle-mère. Et donc si qui dit perte de l'emploi dit incapacité de pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille, donc rupture, séparation. Et puis on peut aussi avoir tout simplement une personne qui s'est rendue compte que tout avait été planifié de manière très structurée et très rigide, sans forcément avoir euh, pris connaissance de ses besoins, de ses désirs premiers. Et donc, une fois qu'il a consulté à propos de ça, il s'est rendu compte que c'était manipulé et il s'en est allé. Et donc, du coup, la suite, c'est avec le Néfertari Tarot qu'on l'a. Et on peut se demander comment est-ce qu'on en arrive à ce stade-là. Je vous dirai parce que je commence avec un 2 d'épée. Donc c'est un peu particulier. 2 d'épée, chevalier de coupe, 10 de coupe, roi de coupe, chevalier de denier, 4 d'épée. 8 d'épée, 5 d'épée, 10 de bâton à l'envers, 6 de coupe, la lune, la force. Ensuite, on a l'as de bâton, la carte 21, le roi de bâton. On se dit, mais comment on en est arrivé à ça? Bon, alors, déjà, je pense qu'il y avait une fausse entente à l'intérieur de la famille. C'était faux, en fait. Voilà. On se respectait, mais le semblant d'harmonie familiale n'était en réalité qu'un faux semblant. Voilà, j'ai l'impression d'avoir eu des masculins qui ont donné beaucoup de leur amour, de leur attention ou de leur bonté, effectivement, de leur cœur aux différents membres de la famille et même aux amis de la famille, puisque quand même le 2 d'épée peut vous parler effectivement d'une amicalité, même si elle n'est pas, je vous dirais, des plus agréables que le 3 de coupe, par exemple. Mais voilà, quelque chose qui était au moins au niveau du mental, on avait l'impression d'être sur la même vision, dans la capacité effectivement d'avoir des discussions, des dialogues qui auraient pu effectivement aller dans le même sens. Mais on se rend compte qu'en réalité, vraiment, l'amitié en question ne tenait pas à grand chose, puisqu'il y a eu le 8 d'épée. Donc en réalité, il y a eu une forme d'hypocrisie, une forme de méchanceté. Donc au final, les amis de la famille et à l'intérieur de la famille, l'entente n'était que... euh, elle était presque sous-entendue. Il y avait en fait derrière ça une forme de... comment vous dire ça? Il y avait une attente qui était reliée à l'argent, aux questions financières. Donc c'est pour ça que quand on a la carte du contrat qui est à l'envers tout à l'heure avec l'oracle des CK, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce dit masculin en question effectivement n'a pas perdu un contrat de travail. Parce que le chevalier de denier, surtout dans ce jeu, peut vous parler des dites nouvelles sur le plan financier, du coup, qui sont attendues. Donc on attend de sa part qu'il rende des services, on attend de sa part qu'il mette la main à la poche, on attend de sa part pas mal de choses. Alors que c'est déjà quelqu'un qui est très disposé, avec le roi de coupe surtout dans ce jeu,
à donner un petit peu de son cœur, de ses sentiments, de ses émotions. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans le Néfertari Tarot, le roi de coupe est un petit peu spécial. C'est celui qui a énormément de contacts, qui connaît énormément de monde, qui peut mettre en relation effectivement les personnes les unes avec les autres parce que c'est quelqu'un qui vous veut effectivement du bien. Mais quand on en arrive aux 4 d'épée juste après le chevalier de denier, mes chéris, on se rend compte que service rendu égale danger, égale mort, égale 4 d'épée. Donc il y a eu un moment donné où cette personne, ce masculin, a quand même bien pris connaissance qu'il y avait des guet-apens qui lui étaient tendus. Voilà, sous fond d'harmonie familiale, c'était un véritable guet-apens. Donc, est-ce que on a utilisé, par exemple, le 6 de coupe, c'est-à-dire peut-être la notion liée aux enfants ou à l'enfant, dans l'objectif, effectivement, du chevalier de denier, c'est-à-dire de rendre service, des questions financières, etc. Est-ce qu'on a utilisé peut-être aussi certains savoirs à propos de son passé pour effectivement user de ses émotions. Le 6 de coupe, ça peut parler de la nostalgie, le passé, l'enfant, les enfants, etc. Surtout qu'on a en plus de ça la Fairy Stone et la lune. Donc on peut effectivement parler, et puis l'as de bâton également, on peut parler effectivement de la naissance d'un enfant, de l'arrivée d'un enfant ou des enfants, mais dans tous les cas on a un masculin qui se dit, bon, je suis pas en mode burn-out parce que le 10 de bâton, on aimerait bien le voir de manière positive. J'ai pas encore fait assez, je peux encore faire beaucoup pour effectivement la situation familiale, la question des enfants, l'arrivée de l'enfant, etc. J'ai encore la force de pouvoir faire ça, de pouvoir gérer. J'ai encore peut-être la force du monde spirituel de pouvoir gérer. Euh, mes très chers masculins, est-ce que réellement vous allez avoir encore la force et est-ce que vous aurez encore réellement la validation du monde spirituel? Il faut que vous consultiez de manière individuelle, c'est important. Pour quelle raison? Parce que du coup, vous ne pouvez pas vous sortir du 8 d'épée s'il n'y a pas la lune, s'il n'y a pas la force. Il faut absolument que la lune et la force interviennent. Parce que vous avez effectivement un choix à faire. Tout ce qui est blanc n'est pas forcément positif, tout ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Vous avez besoin d'une direction. Vous avez besoin que le monde spirituel prévienne du danger dans lequel vous auriez pu être si, effectivement, vous aviez continué de rendre service ou si vous aviez encore été celui à qui on demande de rendre service à la famille. Et ça, c'est très spécial parce que la notion de famille est quelque chose d'hyper important. Surtout lorsqu'il y avait effectivement ce 10 de couple, là, mes chéris, où on est vraiment dans une harmonie familiale. Et le 10 de bâton vous dit qu'on en a fait déjà beaucoup. Voilà, on peut être effectivement normalement en mode burn-out. Moi, comme je vous répète à nouveau, j'aurais préféré vous donner l'interprétation du 10 de bâton à l'envers, dans une forme de positivité où on a un masculin qui n'a pas envie que ça se termine, qui n'a pas envie que ça se clôture, qui n'a pas envie d'arrêter de faire des efforts pour que effectivement il y ait harmonie familiale. Mais moi je pense que quelque part euh, avec la force, je vous dirais, de la lune, de ce nouveau cycle lunaire, puisqu'on a une nouvelle lune demain qui sera là. Voilà, au moment où je vous parle, on est normalement le 10. On est le 10 janvier, on est peut-être quelque part à considérer comme un portail énergétique assez intéressant. Donc on est sur la première nouvelle lune de l'année. On est sur le nouveau cycle pour cette année. Premier nouveau cycle, première possibilité d'émettre des vœux aux ancêtres et aux forces de l'invisible pour que les choses aillent pour le mieux. Et il n'y a que comme ça que ce dit masculin en question va pouvoir se redresser, se relever et aller de l'avant. Mais il va boucler une boucle. Il va boucler une boucle, mes chéris, ce masculin-là. Avec la carte du monde, avec la carte 21 dans ce jeu, il va faire appel au monde spirituel. Il va demander à quelqu'un de faire le lien entre le visible et l'invisible de manière effectivement à clôturer un cycle en beauté. Il va faire le pas, mes chéris,
as de bâton après la force, il va faire le pas. Il va utiliser sa créativité, son désir effectivement d'avancer. Il a besoin que Bess lui donne de nouvelles idées, lui ouvre de nouvelles portes, parce qu'il sait que cette situation familiale-là ne lui convient plus, ne lui convient plus. Voilà. Il y a eu trop de palabres ou de propos qui ont été très douloureux pour lui. Au niveau du psychique, au niveau du mental, ça n'a pas été facile. Voilà. Donc ça a été peut-être entrecoupé par moments de gentillesse ou de tendresse, mais c'était beaucoup d'hypocrisie, mes chéris. Donc il veut avancer, il veut évoluer. Il veut partir avec le roi de feu. On a l'impression d'être dans une forme de continuité. Avec la lune, cette lune est assez déterminante parce que c'est comme s'il avait un regard sur le passé, donc sur du coup cette nostalgie avec le 6 de coupe. Il a un regard sur le passé et il se dit qu'il vaut mieux qu'il avance, il vaut mieux qu'il aille de l'avant. Et donc en allant de l'avant, il va demander aux forces de l'invisible, justement, de l'accompagner à maîtriser effectivement, je vous dirais, de manière très douce, très fine, avoir une main de fer dans un gant de velours pour maîtriser effectivement le lion en question, qui est sur cette carte-là, voilà, maîtriser un petit peu les formes d'agressivité dans lesquelles il a pu effectivement être sans se rendre compte, puisqu'il était dans un élan de générosité, de bonté, d'amour, de notion de famille, pour avancer, mes chéris, pour avancer. Voilà. Donc ça veut dire que ses passions, son désir de faire sont maîtrisés avec le roi de feu, mes chéris. Et puis le roi de feu, n'oubliez pas que c'est le géomancien, puisque c'est voilà, c'est cette notion-là qui peut être également émise avec le roi de feu qui arrive à transformer les énergies positives en énergies négatives chez nous. Ça va donner effectivement, euh, c'est le lien avec le géomancien, mes chéris, voilà. Donc, il y a cette notion de consultation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir effectivement se sentir heureux, parce que le roi de feu est heureux normalement. Voilà, surtout dans ce jeu, c'est un campagnard, c'est celui qui effectivement peut posséder des territoires, des terrains ou tout simplement du bétail. En tout cas, c'est quelqu'un de généreux, toujours, qui reste généreux, toujours dans des actions, mais je suppose que ce seront désormais des actions qui seront bien maîtrisées, bien gérées, bien dirigées. Alors, il y en a qui vont me dire, mais si on a la carte de la fertilité, avec l'as de bâton également, plus la lune, plus le 6 de coupe, est-ce que la naissance d'un enfant ne va pas peut-être retenir ce dit masculin-là? Eh bien, écoutez, avec la suppression, entre guillemets, de la relation qu'on avait tout à l'heure, eh bien, il faudra absolument que la lune lui confirme. Mais ça va être compliqué, mes chéris, parce que si l'ambiance familiale reste négative pour lui, il ne va pas rester malgré la naissance de cet enfant-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Parce que on a quand même ensuite demandé quelles sont les divinités qui peuvent effectivement accompagner ces dix masculins-là. On a eu la carte de Sobdet qui a sauté, mais la carte de Sobdet, elle est à l'envers. Donc c'est très embêtant quand Sobdet elle est à l'envers. On vous parle avec Sobdet normalement de l'étoile. Alors attendez que je vous donne un petit peu les notes que j'avais prises pour Sobdet, mes chéris. On va se prendre le petit bouquin là, tant qu'à faire. Puisqu'on est ensemble, on est bien là, on se sent bien. On va se dire un petit peu les vrais termes. Allez, la page, pour ceux et celles qui ont le jeu, la page c'est la page 165. Et je vais vous dire un peu moi les notes que j'ai prises par rapport à Sobdet. Qu'on veuille bien que je tombe dessus déjà. Voilà. Voilà, on en est à la page 161 là pour le coup. On a fini avec Sobek et ouais. Et Sobdet. Sobdet, c'est vraiment la divinité de la lueur, de la générosité et celle qui est censée entre guillemets recevoir. Ben Sobdet, elle a plus envie d'être généreuse là quand elle est à l'envers. Sobdet, elle veut plus être bienveillante, elle veut plus être dans la gentillesse, elle veut plus de tout ça.
même si effectivement il était censé y avoir une récompense pour qui? Est-ce que c'est une véritable récompense, mes chéris? Qui était censé y avoir là? La récompense, elle était censée être là pour qui en réalité? Est-ce que c'est réellement pour ce masculin-là, cette récompense-là? Voilà. Est-ce que ça allait effectivement réellement avec son étoile? Voilà. Est-ce que dans cet élan de générosité, ça lui faisait une belle étoile, cette histoire, mes chéris? Voilà. Est-ce que en étant l'être lumineux qui est toujours présent pour tout le monde, là, mes chéris, est-ce que ce masculin-là, en étant toujours présent pour tout le monde, est-ce que ça lui faisait du bien? Ah ouais, c'est la grosse question, mes chéris, là. C'est pour ça que finalement, avec la nouvelle lune en poisson en énergie que l'on a avec la carte Moonologie, ah bah écoutez, c'est le signe du poisson, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier signe astrologique. Voilà. Donc du coup, imaginez-vous qu'une nouvelle lune dans le signe du poisson pour inviter, pour accompagner mes très chers masculins dans cette situation, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'ils se rendent compte que malgré effectivement la naissance ou l'arrivée d'un enfant, il faut qu'ils mettent un terme à cette vie familiale, à cette vie soi-disant amoureuse là. Parce que ça leur fait pas du bien, mes chéris. D'accord? On a sur la pile des divinités Apophis. Alors, à la rigueur, on aurait eu sept, on vous parlerait des ennemis, voilà, à la rigueur, qui peuvent un petit peu faire titiller le masculin sur ses 10 défauts, entre guillemets, là, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est le mal pour le bien. 7, ce sont les ennemis, mais ça te permet un petit peu d'apprendre à te défendre. Mais là, avec Apophis, on est dans le mal, quoi, dans toute sa splendeur. Voilà, on est dans la négativité des périodes les plus sombres de la vie. D'accord? On est sur les mauvais sorts, on est sur des envoûtements, on est sur des choses extrêmement négatives et extrêmement puissantes dans la négativité. Donc, mes chéris, il y a un moment donné où nos masculins, on a quand même bien envie, c'est vrai, par moment de leur tirer les oreilles, mais là, on peut rien leur reprocher, là. On peut rien reprocher à ces masculins-là. Je suis désolée, mes chéris. D'accord? Donc, lorsque vous êtes, entre guillemets, mes féminines, celles dont on se sépare, je suis désolée, mais malheureusement, pour le coup, les belles-mères, malheureusement, n'ont pas été en faveur du bonheur de ces masculins-là. Elles n'ont pas pris en compte toute la bienveillance dans laquelle ils ont pu être effectivement dans ce type de foyer-là. Et donc, mes très chers masculins feront bien, voilà, effectivement de consulter pour comprendre à quel point ils ont été manipulés de A jusqu'à Z et pour pouvoir mettre un terme à tous les engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de ces féminines ou de ces familles-là. Et à ce moment-là, effectivement, la fertilité peut arriver. Parce que au dos, mes chéris, en plus de la carte de la fertilité, on vous montre Mérette. C'est ce que vous voyez pas, mais c'est ce que moi j'ai. J'ai Mérette, la divinité de la danse, de la festivité, de la musique. Donc non, on est sur un nouveau cycle de vie, là, mes chéris, pour ces masculins-là. Donc mes très chers masculins, vous n'avez pas à vous en vouloir de quoi que ce soit. Vous avez eu à combattre Apophis. Donc vous avez une belle-mère qui peut être la dernière des sorcières. Donc autant vous dire que arriver d'un enfant ou pas, là, ça vous convient pas, c'est pas positif pour vous. Ah ben ça sera niette. Ça veut pas dire qu'on vous demande de ne pas vous occuper de l'enfant à naître. Ça veut dire que vous êtes dans un autre cycle de vie. Donc la rupture là, si vous avez envie de la faire, vous avez la validation de pouvoir la faire réellement. D'accord? Au dos, on a la diopside avec les cristaux. Et vous le savez, avec la terre-mère, voilà, on sait à quel point cette carte-là peut vous parler de mère toxique. Donc non. Et puis pour l'Africain, la question de la toxicité n'est pas uniquement psychologique, elle n'est pas uniquement psychique. Et d'ailleurs, lorsqu'elle devient psychologique, c'est qu'il y a eu un aspect spirituel derrière pour que ce soit psychique et psychologique. Voilà.
Donc on est sur la dernière des sorcières, mes chéris. Voilà, on a la belle-mère qui est la dernière des sorcières. Et du coup, avec la fertilité, on vous parle aussi de vos rêves. Voilà, qui vous donne un petit peu des notions là pour comprendre ce que vous devez faire. La question de oui, mais est-ce que c'était un test ou pas? Mais ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'était un test ou pas? Mais pour qui? Est-ce que c'est un test par rapport à par rapport à ton engagement? Mais ton engagement vis-à-vis de qui? Voilà, la question c'est est-ce que c'est un test? Si tu as envie de me dire oui, mais est-ce que ce n'est pas un test pour savoir si je suis quelqu'un qui peut réellement t'engager vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ta féminine, vis-à-vis de ta belle famille. Si c'est le moment de donner plutôt que de prendre là, parce que effectivement là, il y a l'arrivée de l'enfant, mais donner à qui? Donner à l'enfant ou donner à la belle famille? Donc voilà autant de questions auxquelles il faut que tu répondes, mon très cher masculin, pour le coup. D'accord? L'engagement premier que tu dois avoir est censé être vis-à-vis de toi et vis-à-vis de tes ancêtres. Donc d'abord vis-à-vis de tes ancêtres et ensuite vis-à-vis de toi. Puisque de toutes les façons, tes ancêtres vont tout faire pour que dans tous les cas, tu sois épanoui. Voilà. Donc c'est en ce sens que je te dis, si tu as envie d'être tout le temps là pour tout le monde et que du coup ton étoile là soit à l'envers, voilà. On te dit, grâce à cette étoile à l'envers d'ailleurs, qu'il n'y aura plus de solitude. Donc ça veut dire que c'est dans cette rupture-là qu'il n'y aura plus de solitude. C'est très particulier. Ça veut dire que tu ne seras pas seul pour finir ta vie. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux 10 engagements que tu penses avoir vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'une sorcière. Ça doit être très compliqué d'être fidèle à une sorcière, mon très cher masculin ici. D'accord? Donc voilà. Dédouane-toi de certaines responsabilités lorsqu'il est question effectivement d'une belle famille qui a tout monté dans ta vie, qui a tout préparé, qui a tout géré sans se préoccuper effectivement de tes besoins, de tes désirs ou même de ton étoile et de ta destinée par voie de conséquence. Donc dorénavant, étant donné que tu as accepté du coup de consulter, tu vas poursuivre dans cette lancée-là et tu pourras effectivement être averti pour la prochaine qui va rentrer dans ta vie, mais sache que tu ne seras pas solo. D'accord? Tu ne seras pas solo. Et les dites récompenses ou les 10 cadeaux qu'il voudrait effectivement te faire croire que tu aurais pu avoir en restant à côté de cette féminine-là, c'est faux. Ah ben c'est totalement faux, mon très cher masculin ici. Donc, prends le temps avec Meditate and Contemplate, prends le temps d'analyser, effectivement d'observer. Prends le temps, mon très cher masculin, parce qu'avec cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Et tu vas avoir énormément de compréhension par rapport à cette situation-là. Et t'inquiète pas que tu auras la force de pouvoir avancer et évoluer tranquillement. C'est tout le mal que je peux te souhaiter, mon très cher masculin ici. Ma très chère féminine, lorsque tu es celle, donc du coup, dont on se sépare, je te souhaite énormément de courage. Il faudra peut-être aussi que toi, tu revoies ton jugement par rapport à ta famille et à ce que tu sais qui a été mis en place ou non à l'encontre de ce dit masculin en question. Et puis, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ta guidance personnalisée. On verra ensemble comment est-ce que tu peux éventuellement malgré tout faire partie de la vie de ce masculin-là en faisant attention aux membres de ta famille, en les écartant peut-être pour que tout se passe pour le mieux pour lui. Mais en attendant, pour le moment, il va falloir que tu respectes son choix de partir. Et il faudra peut-être que tu fasses très attention parce que pour moi, si on lui dit qu'il ne sera pas seul, ça veut dire qu'il fera une rencontre très rapidement. D'accord? Donc il faudra que tu aies à revoir ton jugement également très rapidement sur le comportement à tenir vis-à-vis des 10 membres de ta famille qui ont peut-être beaucoup profité de ce dit masculin en question. Mes chers masculins, du courage à vous, tout plein de bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Profitez de votre liberté. Voilà. Profitez de cette liberté. Et puis, mes très chères féminines, faites attention à vous. Prenez en compte, mettez-vous à sa place.
prenez en compte ce qui a été annoncé, histoire que vous puissiez réajuster votre comportement. On se dit à très bientôt mes chéris, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.